L'intervention de notre dernier conseiller technique, oui, qui sont très utiles, c'est Bernard Jiménez, responsable des activités internationales. Bonjour à toutes et à tous. Vous voyez sur le tableau qui est sur l'écran les expositions internationales qui ont eu lieu en 2010. Exceptionnellement, elles ont toutes eu lieu en Europe, mais c'est quelque chose qui va changer puisqu'aujourd'hui, on voit que le centre de gravité de la philatélie est en train de se déplacer depuis l'Europe vers l'Asie. Si on regarde les résultats sur 65 collections qui ont été exposées, on voit qu'un tiers environ ont obtenu or et grand or, et 52 sur 65 ont obtenu entre vermeil et grand or. Si on ajoute à cela les quelques collections qui ont obtenu argent ou grand argent et qui sont la plupart du temps en classe jeunesse, on voit qu'on a au niveau international de très très bons résultats, et surtout on vérifie que les jugements qui sont donnés en championnat de France sont bons, puisqu'au niveau international, il n'y a pas de collection qui se casse à la figure. Au niveau mondial, la France se situe au 5e, 6e rang. Elle tient toujours sa place parmi les grands pays, comme c'est le cas d'ailleurs au niveau de l'économie en général. Mais par contre, on manque aujourd'hui de très grandes collections qui puissent entrer en compétition avec les autres grandes collections mondiales, notamment pour le Grand Prix international. Et c'est vrai que bon, ça dépend des philatélistes. On a un très très bon vivier au niveau national, mais il n'y a pas de grandes collections. Pour ce qui est de la compétition internationale, vous avez lu dans la philatélie française qu'il va y avoir une évolution dans les frais de participation, puisque la FIP a décidé de ne plus prendre en charge les frais de retour des collections. C'était le cas c'est le cas jusqu'à fin 2011, et à partir de 2012, ce sont les fédérations ou les collectionneurs qui vont devoir se charger du rapatriement des collections. Jusqu'à présent, c'est l'organisateur de l'exposition mondiale qui prenait en charge les frais de retour. Ces frais, quels sont-ils? Essentiellement le carnet ATA quand il s'agit d'expositions qui sont en dehors de la zone Schengen, et puis les frais de transport, parce que les collections c'est du papier, le papier ça pèse, et on a un surpoids. Le commissaire national a un surpoids qui peut amener des frais de surpoids qui sont, lorsqu'on est en Asie, de l'ordre de 1500 ou 2000 euros. Donc la fédération, le bureau, a décidé de mettre en place des frais de participation, de transport des collections. Pour les jeunes, ça continue à être gratuit, c'est normal. Pour la première participation au niveau international, ce sera gratuit, mais pour les participations suivantes, ce sera payant, avec un tarif de 25 € par cadre pour la zone Schengen et de 50 € par cadre pour les expositions qui sont hors zone Schengen. Je vous rassure, tous les pays du monde aujourd'hui demandent aux collectionneurs de participer au transport des collections. En France, ça a été pris en charge longtemps par la fédération, mais vu cette augmentation, il n'était pas possible de continuer ainsi, d'autant plus qu'en 2012 et en 2013, et ça continuera ensuite, on a des expositions mondiales qui sont uniquement en Asie. 2011, cette année, c'est l'Inde, et dans un mois et demi, le Japon. 2012, c'est Jakarta, et probablement la Chine ou Taïwan, puisque le congrès de la FIP qui devait avoir lieu à Doha, au Qatar, n'aura pas lieu compte tenu des événements locaux, et donc ce sera probablement reporté sur la Chine ou Taïwan. On est actuellement en contact avec la Chine et Taïwan pour organiser le congrès là-bas. 2013, c'est Bangkok et Melbourne, donc vous voyez que les frais de déplacement, de transport des collections ne vont pas être donnés. Alors, vous avez une photo sur la diapositive qui montre l'exposition de Londres en 2010. Et là aussi, il y a eu une nouveauté. L'exposition a duré 10 jours, mais pendant la nuit du 5e au 6e jour, ils ont tout démonté. Ils ont démonté une première partie pour remonter une seconde partie de l'exposition, de façon à avoir quand même de l'ordre de 1500 cadres exposés, mais avec deux fois 800,
c'est quelque chose qui est aussi une nouvelle évolution pour diminuer les frais d'organisation des expositions internationales. Pour ce qui est de la présence au niveau international, au congrès de la FEPA, de la Fédération européenne à Anvers, c'est Daniel Dubar qui était le représentant de la fédération. À Lisbonne, c'est Robert Toit qui était le représentant, et j'étais aussi, et Yvette était là comme observateur. Il y a eu des élections, et donc c'est Tai Peng Yang de Singapour qui a remplacé Josie Wolf, que vous avez vu en début d'exposition ici, qui aujourd'hui ne peut pas venir parce que son épouse est malade, il doit rester près d'elle. Surajit Gonbatana de Thaïlande a été élu pour l'Asie, et Bernard Beston d'Australie a remplacé Ray Todd, qui est là aussi d'ailleurs, qui est venu en ami nous rendre visite, et le bureau est recomposé de cette façon. On a présenté 2 élèves jurés au niveau international, Robert de Decker à Londres, qui a été brillamment nommé juré international en classe traditionnelle, et Annie Boyard à Lisbonne, qui aussi a été brillamment nommé juré international en classe Maxima Philippe. Je crois qu'on peut les applaudir. Enfin, pour ma part, je participe à la vie des commissions et du bureau de la FIP. Alors le bureau de la FIP, il gère essentiellement les compétitions, il regarde l'évolution des règlements, il les accompagne, mais c'est aussi un laboratoire, un lieu d'observation de l'évolution de la philatélie. Et alors aujourd'hui, on voit apparaître des choses tout à fait nouvelles. Je terminerai par ça. C'est un peu anecdotique, mais c'est quand même intéressant de savoir que ça existe. Dans certains pays, on a mis en place la frugale philatélie, c'est-à-dire la philatélie avec des collections de timbres peu chers, récents ou anciens, mais peu chers. Une classe spécifique. Je n'ai pas dit qu'on fera ça. Mais bon, on observe ce qui se passe ailleurs. En Amérique du Sud, ils sont en train de réfléchir à une classe pour les juges. Mais ils se demandent qui va juger. Il y a aussi des réflexions pour... vous savez qu'en histoire postale, il y a la classe 2C, dans laquelle on met des collections qui ont un lien avec l'évolution de la société, avec l'évolution des entreprises. Cette évolution, on la retrouve aussi en traditionnel. Il y a une réflexion qui se fait à ce sujet. Il y a une idée aussi pour créer quelque chose de particulier concernant les erreurs, les collections pédagogiques, les collections qui sont destinées à présenter ce que font les dessinateurs de timbres, les études de planchage. Ça, c'est en Amérique du Nord surtout. Il y a des choses nouvelles qui apparaissent comme ça, qu'on observe, et puis qui un jour peut-être arriveront jusque chez nous, comme ça a été le cas de la classe ouverte ou de la carte postale. Merci. Merci Bernard, qui nous représente, je crois, très bien au niveau de l'international. Il faut le voir agir en anglais, en espagnol. C'est un vrai poisson dans l'eau. Merci Bernard. Et je crois qu'il est apprécié par la planète entière. Donc nous avons vraiment besoin de lui